Il y a 24 heures, nous n'aurions pas pu nous placer à cet endroit. Nous sommes au lieu d'ivoirie municipale à Yaoundé, l'un des foyers des inondations dans la capitale politique du Cameroun. Chaque fois qu'il pleut des cordes, cet endroit est très inondé, impossible pour les véhicules de passer comme c'était le cas mardi soir. C'était vraiment horrible. On a dû attendre à côté pour que l'eau puisse baisser, pour qu'on puisse passer. C'était vraiment pas facile. C'était l'inondation totale ici. Tellement les voitures étaient inondées au point où il y a même certaines voitures qui ont noyé les moteurs. C'était la catastrophe ici. Quand moi j'ai vu ça à distance, j'ai préféré faire demi-tour, aller passer par le CED. Je ne sais pas pourquoi l'État du Cameroun ne fait pas un effort pour pouvoir régulariser la situation ici. Parce que quand il pleut ici vraiment, c'est l'inondation totale. À l'avenir Kennedy, c'était pareil. C'est l'une des déclinaisons de la vallée dite de Mingoua à Yaoundé qui encaisse suffisamment d'eau chaque fois qu'il pleut dans la capitale. Des eaux en provenance de l'ENAM, de l'Assemblée nationale et bien d'autres institutions situées de part et d'autre. Et donc ce canal qui avait été construit par la communauté urbaine de Yaoundé ne peut aucunement gérer toutes ces eaux. Résultat des courses, elles se déversent à ce niveau sur la chaussée, obligeant les véhicules à rebousser chemin. C'est le marécage, non, la zone est marécageuse, c'est vraiment pas facile, la zone est marécageuse. Donc ce qui fait, il n'y a pas d'issue. Il y a les bouteilles qui s'accumulent parce que les gens, tout, on verse seulement dans la rivière, les gens versent seulement, les gens versent. La rivière est devenue la poubelle et tout, vraiment, ça ne circule pas. Il y a donc lieu de repenser le système de drainage des eaux à cet endroit, sinon les mêmes causes produiront à coup sûr les mêmes effets. Autre lieu, même calvaire, nous ne sommes pas très loin du rond-point de la poste centrale à Yaoundé. C'est également un endroit où l'inondation fait des vagues dans la capitale politique du Cameroun, comme c'était encore le cas hier soir. Ici, les usagers de la route ont eu maille à partir avec des eaux qui débordaient de partout. On a vu un lac olympique, on a vu beaucoup des ordures se déverser sur la route et des voitures même ont eu du mal même à rouler. Donc toute la population de Yaoundé, principalement ceux qui étaient au centre-ville, étaient vraiment sur le choc. Les voitures étaient vraiment coincées, même les voitures 4x4 étaient vraiment coincées, jusqu'au point que les moteurs ont même coulé. Il urge de repenser en réalité le rond-point de la poste centrale à Yaoundé. Pour certains, il faut quasiment casser cet endroit pour construire de véritables trains, éventuellement des échangeurs simplifiés pour faciliter la circulation et mieux canaliser les eaux qui en réalité viennent de plusieurs quartiers de Yaoundé. Moi je me dis que la communauté urbaine ne fait pas vraiment son travail parce qu'il faut entretenir les caniveaux. Les caniveaux sont vraiment bouchés. Donc il faut de temps en temps les déboucher. Vous allez voir les bouteilles plastiques et beaucoup d'autres types d'ordures qui bouchent vraiment ces caniveaux-là. Je ne sais même pas si le plan que nos pères avaient prévu a été respecté. Donc moi je pense qu'il faut encore revoir certaines choses. On doit refaire la poste avec vraiment des échangeurs. Les fortes averses de mardi soir annonçaient en réalité les couleurs du saison des pluies qui visiblement ne fera pas de cadeau aux habitants de la capitale et principalement ceux qui régulièrement passent par le centre-ville de Yaoundé. Il y a donc à faire pour les pouvoirs publics pour contrer la menace des eaux qui risque d'être le quotidien des populations. Ici Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.